Bonjour, je suis Paul Estrac, directeur conseil chez Méga International. Bienvenue dans ce cours d'introduction aux méthodes de réingénierie des processus métiers. Avant de rentrer dans la pratique, nous souhaitons d'abord vous exposer les principes de ce type d'approche dans une organisation. Qu'entend-on par réingénierie des processus ? Il s'agit d'une approche visant à refondre des activités déjà en place afin d'améliorer les pratiques existantes. Cette initiative est donc généralement envisagée pour faire face à un besoin d'amélioration. Par exemple, lorsqu'une entreprise se rend compte qu'un procédé de fabrication, de distribution, de commercialisation n'est plus complètement efficace ou rentable. Les objectifs d'une telle démarche peuvent être multiples. Réduire les coûts et les délais en supprimant des activités sans valeur ajoutée, on va donc chercher à améliorer la rapidité et la rentabilité d'un processus. Améliorer la qualité en cherchant chaque défaut d'un processus cible et en les éliminant. Et optimiser les services rendus. Plus globalement, optimiser le processus revient avant tout à améliorer la satisfaction client. Il existe plusieurs méthodes de réingénierie des processus, et nous avons pris le parti de présenter celles que nous utilisons généralement chez Méga International. La démarche en question repose sur deux principes. Le premier implique que l'organisation doit être considérée selon une vision processus et non organisationnelle. En effet, pour être réellement efficace, la réingénierie doit agir non pas sur un seul domaine de l'entreprise, mais doit considérer l'ensemble des fonctions qui participent à fournir un service. Le second principe rappelle la nécessité de s'abstraire des contraintes organisationnelles pour pouvoir répondre aux besoins d'amélioration de manière simple et efficace. Ainsi, le processus étudié doit être décrit d'un point de vue fonctionnel pour décrire et analyser les besoins et la chaîne de valeur. Cette vision fonctionnelle permet à la fois d'envisager des solutions innovantes et de mettre en place de nouvelles manières de travailler. Un exemple pour illustrer ce deuxième principe. Durant la course à la Lune, les Américains et Russes étaient confrontés au même problème. Les stylos à billes ne fonctionnent pas en apesanteur. Lors de la qualification du besoin, les Américains ont directement inclus la solution dans l'énoncé. Ils ont demandé à avoir des stylos à billes pouvant fonctionner en apesanteur. En conséquence, la solution fournie fut un stylo à billes pressurisé. Les Russes, quant à eux, se sont plutôt centrés sur le besoin. Ils ont souhaité obtenir un moyen d'écrire en apesanteur. La solution fournie fut ainsi beaucoup moins sophistiquée, un crayon à mine ordinaire. La méthode de réingénierie que nous proposons aujourd'hui peut se résumer en 5 étapes. L'identification des processus candidats à être améliorés, la description du fonctionnement et de l'organisation du processus, le diagnostic du processus, définition de ses points forts et surtout de ses points d'amélioration, la proposition de plans d'action concrets, et enfin, la proposition d'un processus cible. La première étape vise à déterminer les meilleurs processus candidats pour les chantiers d'optimisation. Généralement, il est intéressant d'évaluer les processus selon 4 axes. Leur contribution aux objectifs de l'organisation, leur visibilité au sein de l'organisation, leur potentiel d'amélioration, et enfin la faisabilité de transformation. Cette évaluation selon ces 4 axes permet de réaliser un classement des processus les plus pertinents à optimiser. La deuxième étape consiste à décrire et qualifier le ou les processus à refondre. Comme expliqué précédemment, il est nécessaire de disposer d'une vision fonctionnelle du processus. Mais il sera également intéressant de décrire la vision organisée du process. Comment le processus fonctionnel est-il implémenté au regard de l'organisation existante ? Quelles sont les fonctions de l'organisation qui réalisent les opérations nécessaires pour délivrer le service rendu ? La troisième phase consiste à réaliser un diagnostic du processus existant afin d'identifier des pistes d'amélioration. Pour cela, il convient de détecter les dysfonctionnements impactant son bon fonctionnement et donc sa performance, c'est-à-dire les activités impactant les coûts, délais et la satisfaction du client, les activités sans valeur ajoutée du point de vue du client du process, appelé gaspillage. Chercher à découvrir les causes de ces gaspillages permet de découvrir les pistes d'amélioration. Remonter du symptôme au problème. C'est notamment le but de certaines approches de type Lean, par exemple. Une illustration de symptômes, par exemple, la saisie d'une commande dure 5 minutes au lieu de quelques secondes. Les causes associées peuvent être des informations non disponibles, l'interface de saisie non ergonomique, ou alors une personne insuffisamment formée. Par la suite, l'étude de ces dysfonctionnements va permettre d'envisager de les corriger via des actions d'amélioration. Ces améliorations appartiennent généralement à un des 4 types d'actions suivants. Simplifier les processus, prévenir et réparer les erreurs, automatiser le processus, ou alors des leviers RH, comme la formation par exemple. L'avant-dernière étape consiste à organiser et regrouper les recommandations suivant quelques thématiques pertinentes et susceptibles d'être priorisées. Nous cherchons donc à définir des plans d'action. Pour évaluer et prioriser les plans d'action, il faut déterminer des critères discriminants. Par exemple,
l'adéquation aux objectifs de l'organisation et la faisabilité à court ou long terme. Les résultats des évaluations sont ensuite positionnés sur une matrice de priorisation qui va permettre de faciliter les arbitrages. Une fois les plans d'action priorisés, il est temps de décrire les processus en configuration cible, c'est-à-dire en prenant en compte les améliorations validées par plan d'action. Pour conclure, l'objectif de cette démarche de réingénierie n'est pas seulement d'optimiser ponctuellement un processus, mais potentiellement de mettre en place une vraie culture d'amélioration continue pour favoriser l'optimisation des processus au sein de l'organisation. Pour garantir cela, il est nécessaire de suivre à la fois les indicateurs de performance du processus, mais aussi les indicateurs liés au suivi des plans d'action.